Bon bah ça commence bien avec YouPorn. Ça fait quoi que t'es passé frérot là? Ça fait un an? Ouais, pas loin. Pas loin? Ouais, ça va faire un an. Avec la Mégane RS. Un an et demi avec la Mégane RS et il y a un an avec le TTS noir, d'origine encore. Alors? Depuis j'ai vendu le TT, il était en prépa stage 2, un covering, enfin bref tout. J'ai eu un Cupra. Ouais. C'est Athlon Cupra qui était à 370 chevaux. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré, mais par contre ça accroche rien. D'accord. Ça accélère jusqu'en 4ème, ça cherche. Ouais. Et c'est trop aseptisé. C'est une voiture, quand t'as que ça comme voiture, c'est super, mais quand t'as une voiture pour tous les jours et que tu veux une caisse de sport le week-end, ça fait pas office. Ça fait pas la gueule, ça fait pas tout ça. Et comparé à un Golf R? Oh, j'étais devant quasiment. Honnêtement, même des voitures de 500, j'étais à côté. D'accord. Ah, sincèrement, c'est vraiment fort. Ah, ça marche très très fort. Tu l'as trouvé où celui-là? Le Bon Coin. Le Bon Coin, je vais le chercher dans le 42, vers Saint-Etienne. Il était déjà préparé? Ouais, j'ai fait un gros stage 1 et tout. Moi après j'ai viré des silencieux, j'ai foutu une admission. Ouais. Et une reproc de la boîte, c'est tout. Et après je suis resté soft et ça m'a saoulé. Un jour je l'ai vendu. 2 mois et demi, j'ai vendu la voiture. Et j'ai dit c'est bon, j'arrête, je reprends un 5 cylindres, je reprends un truc qui fait du bruit. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui un Audi A3 2 litres TDI 140. Ouais. Voilà. Du Seigneur. Du Seigneur. Non, j'aime bien, j'ai tout viré exprès. Oui, mais bon, on n'est pas dupes. Oh, tu sais. Et tu me disais que tu avais fait donc tout toi-même à peu près. Hein. Ouais, alors le covering je l'ai fait avec un ami. D'accord. Heureusement, j'allais dire heureusement on n'a pas de marque à citer. Allez, Von Zboob. Au final, ça t'est revenu beaucoup moins cher que si tu l'avais fait faire. Ça m'a revenu à un quart du prix d'un covering complet. Voilà. Un quart, quasiment un quart. Bon après forcément, quelqu'un qui va voir la perfection, il va voir que des petits détails. Hein. Je suis pas professionnel, c'est mon premier covering. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a jamais fait de covering, il peut se lancer dans le covering sur sa voiture ou c'est compliqué? Franchement, il faut vraiment de la patience. Faut vraiment être patient. Tu peux le faire, ouais. Mais il faut que tu commandes le double de film. D'accord. Pour être tranquille, tu fais une erreur, tu peux recommencer. Ok. Tu l'as depuis quand celle-là? Celle-là, ça fait, je l'ai eu, ça fait 2 mois. D'accord. Ça fait 2 mois, elle était... Il y a juste eu un décata quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté avec un décata et les lipas retirés. Et aujourd'hui, elle a quoi? Pareil, toujours, non, j'ai retiré encore un intermédiaire. D'accord. J'ai juste fait le covering et pour l'instant, je reste soft sur le moteur. Je vais y passer plus tard. Je m'attelle à l'esthétique d'abord. Donc tu finis l'esthétique d'abord et ensuite tu feras le moteur. Déjà au banc, elle a sorti 349. Ouais. Donc elle a la santé pour un 340 et puis on s'attellera à l'esthétique, au moteur après. Qu'est-ce que tu vas faire encore sur l'esthétique? Je vais la rabaisser. Ouais. Je vais poser des petites cales. Je vais changer les jantes. Tu vas mettre quoi comme jantes? J'ai trouvé des Japan Racing. Des Japan Racing, des JR33 qui ont un style un peu sympa, qui change un peu de ce qu'on voit tous les jours. Et après esthétiquement, je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'on aura fait le tour. Et moteur? Un moteur, je pense à un stage 2 avec échangeur. Là-dessus, tu es obligé parce que c'est une chips le machin. Ouais. Il chauffe tout de suite. En stage 2, je vais virer le silencieux à l'arrière, je vais mettre un tube, pareil, avec des clapets. Stage 2, admission avec pop and bang et une gestion flex. Proprement. Donc d'après ce qu'on m'a cité, à peu près 450. Ouais. 450, 460 avec le flex. Tu prends 100 chevaux avec une reproc, ça commence à parler un peu. Oui, bien sûr. Bah ça, c'est des moteurs sur lesquels vraiment... on peut quoi. En fait, le RS3, le problème c'est que celle-ci elle est très lourde et le 340 il est un peu léger. Il est un peu léger à la base, donc tu es obligé de faire quelque chose et de passer 400 pour avoir quelque chose qui marche un peu. Bien sûr. T'en es content? Très. C'est ce que tu voulais ou? Ouais, c'est ce que je voulais. Ça fait pas assez de bruit par rapport à ce que j'avais avant, mais très. C'est trop aseptisé au niveau du bruit. Ouais. À part ça, la voiture elle est polyvalente, j'aime bien parce que c'est. Nous on croit que c'est une Audi A3 classique. Et quand je mets les pieds dedans, bah. Ça devient plus une A3 classique. C'est ça. En fait, il n'y a que des ailes, quoi. Les grosses ailes, tout ça. Ouais, les jantes ça trahit un peu, enfin tu vois. Les jantes encore, non. Mais les grosses ailes, ouais, c'est sûr. Après, à l'intérieur, bon bah, il n'y a pas les raies carreaux. Bah, j'ai envie de te dire tant mieux. Au prix que je l'ai payé, il n'y a pas les raies carreaux. Combien tu l'as payé? C'est insolent si je le dis. Honnêtement, ça va être insolent. Vas-y frérot. Je l'ai payé 25. Elle avait 82 000 km. D'accord. Un RS3 au bas mot comme ça vaut 30. Bah évidemment. Ouais, bah après, d'un côté, tant mieux qu'il n'y ait pas les baquets parce que ça pète le dos, c'est chiant. Après, pour la vente, c'est bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le RS3, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il n'y en a eu que 250 vendus en France.
Ah oui? phase-là, ouais, parce qu'en fait, elle a été produite de 2011 à 2013. Ouais. Ils en ont fait que 250 en France, vendu 250 en France en tout cas. D'accord. Donc avec les carreaux. Ça sent bon dedans, putain. Tu mets quoi là? Ce petit truc Odors Boob. Odors. Non, c'est mignon, ça sent pas mal. Après, la voiture est d'origine allemande. Ouais. C'est mieux. J'ai les sièges chauffants, j'ai l'espèce de gros support téléphone qui est horrible, que je voulais virer, mais. C'est très compliqué à virer. Ouais, le problème c'est que quand je veux virer, je mettrai ma télécommande pour les clapets. Ouais. À la place du trou, je mettrai la télécommande pour les clapets ou pour mon garage. Parce que. Là, tu vas rester tranquille avec ça ou tu vas encore partir dans une folie où tu vas vendre dans 2 mois acheter Non, celle-là, j'ai dit que je la gardais. Ok. Je l'ai prise à mon nom perso, celle-là, j'ai dit que je la gardais, j'arrête un peu T'arrêtes. les délires. Bah, le TT, j'ai gardé 1 an. Hein. Oui. Ouais. Non, 9 mois. Mais après, les autres. C'est quand tu te lasses. C'est pour ça qu'il faut pas tout faire tout de suite. C'est vrai. Réparation moteur, faut la faire doucement, par étapes. Ouais, comme ça te refait une nouvelle voiture à chaque fois en fait. Exactement, parce que le TT, j'ai fait la préparation. En fait, j'ai fait le covering, 1 mois après, j'ai fait la reprog. C'est bon, j'en avais marre, j'avais tout fait. Oui. J'aurais dû laisser un peu de temps entre les deux pour. Bah, franchement, c'est bien, c'est un bon choix. C'est extrêmement polyvalent. C'est ça, et puis on n'en voit pas tous les jours. Non. Et je C'est trouve très que, bien. après, ceux qui ont les toutes dernières, ils vont râler, mais je trouve que par rapport à 8V, elle fait moins bling bling. La 8V, ouais, moi je trouve que la 8P fait plus puriste, entre guillemets, hein, je suis pas un puriste. Oui, Pas t'es un pas puriste, oui, mais oui. je trouve qu'elle fait plus connaisseur que le 8V. D'accord. Le 8V, pour moi, ça fait plus bling bling. J'ai acheté un RS3 pour dire j'ai acheté un RS3. Ok. Mais le problème, c'est que c'est une magnifique voiture, la 8V, mais elle perdra de la valeur. Celle-ci, elle n'en perdra pas. C'est la première qui est sortie. Tiendra la cote, ouais. Ah, c'est vrai. Je pense qu'elle tiendra plus facilement la cote. Ça, tu l'as peint toi-même, frérot? Non, je l'ai acheté en noir. Tu l'as acheté en noir. Je l'ai acheté en noir. Et tout le monde dira qu'il est pas au centre, mais aussi. Oui, après, ça va faire le truc de GMK où à chaque fois les gens pensent ça. Oui, mais tout le monde le dit aussi chez GMK, frérot, que la bande elle est décalée aussi de Mercedes, etc. Mais non. Non, il est au centre. Mais en plus, j'ai dû en recommander un parce que celui que j'avais qui était noir sur ma voiture de base, Ouais, quand je l'ai décollé, ouais, déjà je l'ai pété. ouais, Et j'ai d'accord. mis du double face, il tenait plus. Il était à moitié ouvert, il baillait. D'accord. Bon, faisons un tour, frérot. Avec une conduite, là, je suis fatigué, faut que tu me réveilles. Je veux que tu me réveilles, frérot. Démarre ton hybride. Oh, hybride. Hybride. Ouais, on y va? Bon voyage. Bah écoute, merci, frérot. Oh mon Dieu. C'est moins bas que le TTRS. Oui, alors donc les gens ont vu, donc évidemment vous êtes déjà en train d'écrire dans les commentaires, mais t'as récupéré le TT, mais t'as récupéré le TT. Oui, mais je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi. Voilà, donc pour l'instant oubliez-le. Là, faut que tu me guides parce que je t'avoue que le bois de Boulogne, c'est Tout droit à fond. Oh, il y a du poids. Non, franchement, c'est suffisant. Même au niveau du bruit, ça reste. Là, le bruit est bien. Il y a Tu pas veux assez- plus encore? En fait, le truc, c'est que cette voiture, tu vois, là, j'ai du bruit à 2000, mais dès que je me mets là, ici, en gros, dans ces régimes-là, il n'y a pas de bruit. Et Donc, c'est- que le moteur qui va run et le bruit il s'ouvre à 4000. J'ai viré les clapets et tout, j'ai tout désactivé, mais le problème, c'est que cette voiture, entre 2.5 et 3.5, t'as rien. D'accord. J'ai tout essayé et il faut mettre un tube. Pourtant, j'ai la descente, j'ai les bypass qui ont été retirés, j'ai tout ça, mais là, tu vois, t'entends que le moteur qui tourne, t'entends pas le bruit. Ça m'exaspère. Et Ah. donc tu vas faire en sorte. Que ça sonne un peu plus. Sans Ah. dénaturer le bruit du 5 cylindres aussi, parce que c'est quand même Oui. un bruit mythique et je veux pas non plus faire le bruit d'une casserole. Non. C'est pour ça que je mettrai des clapets pour quand même avoir quelque chose. Mais tu vois, là j'ai rien, et d'un coup là, le bruit il saute. Ouais. Je comprends pas, ça m'énerve. Je passe ma vie à rouler en première. Tu penses que tu vas faire ça quand Je pense que là, courant, allez, septembre, octobre, ça va être réglé. Ouais, septembre, octobre. Ouais, septembre, octobre, ça va être réglé. C'est ou ça ou je rabaisse. Ce sera L'un des deux. voilà, l'un des deux. On va Je prendre ferai. tout droit, ouais, à droite au feu, s'il te plaît. Ce sera l'un des deux. Non mais ouais, franchement, l'intérieur est d'ailleurs toujours d'actualité. Hein. C'est une caisse qui est de 2012, donc bon. Après d'actualité, bon, quand tu regardes les dernières, c'est. Oui, après voilà. C'est quand même sur quelque chose, c'est quand même sur autre chose. Hein, mais après, t'as rien. La 8V phase 1, il y a tout qui est identique. Après, la 8V2, comme t'as sur le TTRS, Ouais. t'as un nouveau moteur, t'as un bloc en alu, t'as des nouveaux turbos, c'est autre chose. Mais ces phases-là, les boîtes elles sont incassables, enfin, t'as aucun problème, aucun défaut qui a été connu. Bah ça c'est réputé. Hein. Ouais.
Tu te fais contrôler avec? Ça fait 3 fois en une semaine déjà. J'avais pas le covering. Oui, c'est normal. Je pense que tu te feras moins arrêter avec le covering. Ah, ils m'ont déjà arrêté avec le covering parce que j'avais pas, la vignette critère. Ouais. J'ai pas la vignette critère, ils m'ont fait chier pour ça et pour les plaques noires. Oh. J'aurais dit écoutez, j'ai matriculé 2B, je leur ai dit je suis de Corse, je connais pas, moi je suis venu en week-end d'ici. Bon bah maintenant qu'ils ont vu la vidéo, c'est mort. Je rappelle que vous pouvez acheter les plaques noires aussi sur mon site akrparis.com. C'est absolument pas homologué, mais c'est votre problème, frérot. C'est comme ça. Non, c'est vrai, non? Tu sais ce que tu fais de toute façon. Je crois qu'il est toléré. Oui, c'est toléré, bien sûr, c'est toléré. Tu vois, après voilà, moi j'ai toute ma vie, j'ai roulé avec des plaques noires. J'ai jamais eu un problème. Enfin, faut dire que voilà, les flics, c'est aussi des passionnés de voitures pour la plupart, ils kiffent, ils comprennent. Hein. Moi, j'ai des amis à moi qui sont chez eux, frérot, ils ont des voitures préparées à mort, ils kiffent, tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. Après, il y en a beaucoup plus qu'on croit. Mais de malades, de fous furieux. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est vraiment. Non, franchement, c'est bien, les restaurants, ouais, c'est bien. Honnêtement, j'aime bien, c'est que t'as tout. La voiture que t'as eu, frérot, t'as le plus aimé? Honnêtement, je vais en faire râler pas mal. Hein. Vas-y. La Mégane 3 RS. Sincèrement, à partir du moment où tu reproques cette voiture avec le châssis cup, c'était vraiment bien. 318 chevaux, franchement, honnêtement, en puissance pure, bon, ça marche pas de ouf, mais tu rentres dans un virage avec ça, tu ressors pleine balle, la voiture elle bouge pas. Ouais, c'est un train, le châssis est magnifique. Pas d'un cil. Ça, tu ressors à 180, t'as l'arrière qui vient dire bonjour au avant. Ouais. Ta boîte en 4 motrices, ça tient pas le pavé. Ouais. La Mégane RS, sur un rond-point à 130, la voiture elle dit rien. Non, mais c'est réputé, hein, le châssis de la Mégane RS, c'est dingue. J'en ai eu deux, j'en ai une bleue, j'en ai eu deux, il y a une jaune en face 3, c'est ouf. Et après, j'ai bien kiffé mon TTRS boîte méca. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. J'avais 410 chevaux, j'avais une reprog. En boîte méca, j'aimais bien, mais vraiment en puissance pure. Ouais. T'accélères en ligne droite, le truc il te colle et ça marche. Par contre, en courbe, bah, c'est très lourd. Le problème des RS, c'est que le 5 cylindres il est lourd. Tu rentres dans un rond-point, bah, t'as vite fait d'être lourd. Et celle que t'as pas aimé, qui t'a saoulé? J'en ai pas eu vraiment qui m'ait saoulé. La Cupra. La Cupra, parce que c'est pas. Esthétiquement, ça a pas de gueule. Je trouve ça hyper con. La voiture elle marche. Elle a un super châssis. Limite. On va prendre à droite s'il te plaît. Ouais. Limite, franchement, si c'était pas aussi bien, voire mieux que la Mégane RS, droite là tout droit. Okay. Si c'est pas aussi bien que la Mégane RS, mais par contre, esthétiquement, un mec qui a un 2 litres TDI 140 avec le pack FR, il a la même gueule. C'est la même tronche, mais il y a même pire ceux qui ont le pack aéro, je crois. Ouais. Le pare-choc arrière est encore plus joli que celui de la Cupra. Et tu peux avoir un 105 chevaux avec un pack comme ça, donc ça fait mal au cœur. C'est-à-dire que tu as payé une voiture 35 plaques ou 40 plaques à l'achat et esthétiquement, bah, un mec qui connaît pas, il voit une Seat Leon. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais sinon, ça restait vraiment efficace comme voiture? Ah, mais franchement, c'était abusé l'efficacité que c'était. D'accord. Quand t'arrivais à trouver la bonne appui sur la pédale pour pas la faire patiner, ouais. Parce qu'en troisième, t'écrasais, t'avais le volant qui tirait à chaque fois. Ouais. T'arrivais à trouver le bon appui, c'était bon. Maintenant, si t'écrases tout de suite en deuxième, le contour il s'emballe et. Mais non, ça marchait. Ça marchait bien. Bah, moi, j'ai toujours hésité, figure-toi. En fait, Seat, c'est une marque que je connais pas beaucoup, mais que j'aime bien. En fait, j'ai un ressenti pour cette marque-là, même malgré que je n'ai jamais eu de Seat. Ouais. Et c'est vrai qu'un jour, j'aimerais avoir, en plus, hein, parce que moi, je vais considérer ça, tu sais, comme une petite voiture, tu vois. T'as raison. Pas comme, par exemple, la TT, ou voilà, pour moi, c'est comme une Mini ou une Abarth, tu vois. Mais c'est une voiture que j'aimerais bien un jour acheter et la préparer. Mais pas la préparer, genre dément, tu vois, mais proprement. Franchement, en faisant un truc propre, il y en a beaucoup qui sortent 400 chevaux, c'est le moteur de la Golf R. Hein, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Le problème, c'est que les 400 chevaux sur une Golf R, ils passent bien. Si t'es en 4 motrices ou sur une S3, oui. Une Cupra, t'es vite limité. Honnêtement, j'avais 367, je l'ai trouvé très vite limité. D'accord. Quand je roulais avec le A45 et le RS3 de mon pote, le 8V, en ligne droite, dès que j'étais lancé en 3 ou en 4, j'étais devant. Mais on accélérait au feu rouge, je pouvais rien faire. Ouais. Il fallait que j'attende d'être au troisième pour pouvoir accélérer ou faire quelque chose, c'était horrible. Je sais pas, je verrai peut-être parce que c'est le genre de truc qui me tape, tu vois. Et même intérieurement, franchement la finition, ils ont vraiment fait un. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Toi, c'était une quelle année que t'avais? 2015. C'était un 280. C'était un 280, c'était le premier moteur. Ouais. J'avais la DSG, j'avais le 5 portes, les toits ouvrants, les gros sièges Top Sport. Ouais. Qui est un peu bâclé, super bien, super confort. Après, il y a des petites touches à modifier parce que tu as la grosse partie en plastoc sur la console. Moi, j'avais tout en noir. D'accord. Donc ça ressorte un peu. J'avais pas un toit en noir. Enfin, l'arrière du toit, avec le toit ouvrant. Ouais. Et la lame à l'avant que j'avais pas en noir. Et à part ça, voilà, j'avais retiré un intermédiaire. Et un filtre à air, mais j'ai gagné 2 mois la voiture.
J'ai voulu faire un covering, j'ai voulu faire un délire et au final, je me suis dit, mais là en vente, elle est partie, j'ai pris un billet. Prends à droite, s'il te plaît. J'ai pris un billet et puis voilà. Non, franchement, ouais, c'est de la très bonne voiture. Genre, je dis pas que j'ai détesté, c'est juste que c'est une voiture qui m'a pas. Malheureusement. Ouais, t'es arrivé. En fait, elle est pas transcendante. Esthétiquement, elle est pas transcendante. Okay. C'est ça que je voulais. Maintenant, t'as que ça comme voiture, t'as qu'une voiture pour tous les jours, elle est archi bien. C'est vraiment bien. Ouais. Pour tous les jours, c'est magnifique. Ouais, je me mets en mode confort, tu sens rien. Ok, d'accord. Celle-là, et même après, le mode sport est encore plus raide que celle-ci, je trouve. D'accord. Bon. Il a qui cette DRS, il est moche. Hein. Très bien, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci en tout cas. De rien. Merci et puis, à toi. nous allons. Tu peux nous rappeler ton Instagram, s'il te plaît? Ouais. CLM underscore RS3. Et à chaque fois, tu vas le changer comme ça dès que tu achètes une voiture? Non, là j'ai fermé ma boîte. Ma société, je l'ai fermée. SC Motor, je l'ai fermée, donc j'ai changé Instagram. Donc maintenant, mais si demain par exemple tu achètes une TTRS, et bah je modifierai et je mettrai un CLM underscore TTRS. Bon bah c'est cool alors. Merci à toi frérot. Bah merci. On va enchaîner avec ton petit collègue. Salut collègue. Salut frérot. Alors, ça fait combien de temps? Ça fait un an et demi à peu près. Ouais. On est passé. Moi ce que j'aime, c'est quand les gens qui étaient au début de la chaîne reviennent comme ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as emmené? Un petit A45 AMG. Du Seigneur. Du Seigneur, ouais. Qu'est-ce que tu as eu entre temps? J'ai eu un M3 93 cabriolet. D'accord. De 2008. C'était bien? C'était très bien. Ça t'a saoulé? Non, c'était bien. Ouais. C'était bien, mais voilà, à l'intérieur un peu vieillot. Et je voulais retrouver un peu le nouveau des intérieurs du véhicule actuel. Ouais. Donc je me suis plus redirigé sur la 45. Bon. Et c'est très bien parce que rappelez-vous au début de la chaîne les amis, on faisait beaucoup d'A45 et des RS3. Après il y a eu une longue coupure d'un an. Et maintenant ça fait toujours plaisir évidemment de retrouver des RS3 et des A45 qui étaient le pilier de la chaîne. Je vois que les pneus frérot sont cirés à la mort. Ça cire. Comme ça dans les virages ça cire aussi. T'as bien raison. En tout cas elle est belle, elle a le pack aéro celle-là. Hein. Ouais c'est ça. Ouais. C'est un pack aéro. Édition One. Donc édition One, on le rappelle les amis, c'est les premières qui sont sorties. C'est ça. Donc édition One et après Final Edition, c'est quand ils arrêtent le modèle et voilà. C'est ça. Donc c'est très bien. Elle a une très belle couleur, le gris clair de chez Mercedes. Tu sais que ce gris là, je pense que tu dois le savoir frérot, mais en fait ce gris là chez Mercedes, c'est leur grille de présentation parce que en fait c'est avec ce gris là que toutes les courbes des Mercedes ressortent. Et on voit vraiment des détails. Par exemple là le petit détail de la porte qui va jusqu'à là, je l'ai jamais vu, j'ai jamais fait attention sur une autre couleur que le gris. Et ça c'est ouf. Je savais pas. Tu vois frérot. Donc petit pack aéro du Seigneur, petite plaque noire du Seigneur aussi. Franchement très bien, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 3 mois. 3 mois que tu l'as? Ouais, j'ai acheté avant les vacances. J'en suis très content. T'as fait les vacances avec? Nickel, parti dans le sud et tout. Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres. Ça change du V8. Oui. Et il n'y a pas autant de relance qu'un V8. C'est un bon petit 4 cylindres. Si ce que je peux lui reprocher, c'est que c'est une voiture qui surchauffe beaucoup. Elle chauffe beaucoup. D'accord. Elle chauffe beaucoup. Sinon le châssis est pas mal. Plutôt joueur. Le châssis est bien, le châssis est bien là-dessus. Ouais. Puis elle a une belle gueule, hein, regardez. Compacte. T'as fait quelque chose dessus ou elle est comme tu l'as eu comme ça? Alors je l'ai acheté comme ça. Il y avait juste le diffuseur, l'aileron pardon. Ouais. Les petites lames à l'avant ont été rajoutées il y a un mois à peu près. D'accord. Comme ça fait comme l'édition One. Et sinon après niveau moteur, juste 2 intermédiaires de retiré. Elle est full d'origine. Ça doit gueuler hein. Déjà elle gueule hein. C'est gentil. Ouais c'est gentil. Franchement déjà de base elle gueule hein. Ouais. Ouais c'est mignon. On va dire c'est la voiture. Ouais. C'est une bonne voiture. Non franchement. Sobre. Je voulais rester sobre. La 45 est une bonne voiture. Elle a une belle gueule tu vois. En fait elle a une belle gueule avec le kit. C'est ça. Sans le kit c'est bien mais ça fait vraiment mazout. Mais l'aileron fait vraiment toute la différence cette voiture. Ah oui de ouf. Ah ouais, même à l'avant, même quand tu la vois de 3 quarts. Non, franchement, c'est le kit est parfait. Hein. Franchement, tu tournes au Nürburgring ou t'as fait comme moi, t'as claqué un autocollant et t'es jamais allé, frérot? On tourne sur Forza.
Non, on va essayer d'y tourner prochainement. Ouais, t'as raison. On va voir ça. T'as raison. Donc le petit intérieur du Seigneur. Ouais. Bien salissant. J'ai pas eu le temps de faire l'intérieur. Non, mais je dis ça en général, frérot, hein, que l'Alcantara est super salissant. C'est pour ça d'ailleurs que je le vire de toutes mes voitures. Avant j'aimais bien l'Alcantara, mais par exemple la Fiat jaune j'ai demandé qu'on m'enlève l'Alcantara. Oui, je sais, Tu sais, oui. Bah. C'est mon salut aussi. Ah toi aussi, ouais. T'es chez lui? Ouais, il est très Ivan, bah oui, frérot. T'as vu les oiseaux et tout, les cages et tout? J'ai pété. J'adore Ivan, il est trop fou, mais il bosse très bien. Donc il fasse mon volant. Et ouais, il va faire ton volant aussi. Il bosse très bien, il bosse très vite. Et là, la jaune, elle est actuellement chez lui. Et du coup, je lui ai dit, tu me mets tout. Tu prends la Alcantara, tu mets tout en cœur. Voilà, c'est ça. Non, franchement, bien, hein, frérot. Elle est bien, hein. Rien à dire. Hein. C'est une version 2013 celle-là. Ouais. 2013, première version sortie. 360 chevaux. Tu vas la reproguer? Ouais, par la suite. Une petite reprog et puis un petit décata pour que ça chante un peu mieux. D'accord. Et voilà. Après, on va essayer de voir pour mettre des cales et rabaisser. On va voir ce que ça donne. Ah, quand même? Ouais, on va voir. On va voir. Je veux rester dans le sabre, mais on verra. On fera des tests. Là, elle est déjà bien. Tu peux plus, hein, évidemment, mais. Ouais, écoute. C'est toi qui sais après. Hein. Ouais, c'est toi qui fais, frérot, bien sûr. C'est qu'un projet, on va essayer, on va voir. Mais elle est déjà très bien, franchement, je la trouve très bien, moi. L'assurance, t'es à combien là-dessus? Je suis à 110 € par mois, tout risque. C'est bien. Et toi, frérot? Sur les garages, toujours. Ouais. 170. Ouais. Ah oui. Après, ce qui est bien toujours chez Mercedes, on retrouve toujours la petite plaquette avant, là. Ici, là. Bon, c'est une petite anecdote, hein. Ça fait toujours plaisir. Ah, la plaque constructeur. Voilà, plaque constructeur, on aime bien. Bon, ce que je regrette à Mercedes, c'est ça aussi. Ouais, le vérin. Ça, il n'y a pas de vérin. Bon, là c'est Jérôme. On remercie Jérôme. Salut Jérôme. Bon. Merci. Ensuite viendra le petit décata ici là. Ouais. Ah, quand tu vois la taille Hop. du truc. Tu te rends compte de la taille du kata? En fait, tu vois pas la gamelle qui est au fond. Ah, c'est chaud. Tu vois pas la gamelle qui est au fond, mais là, la taille de la gamelle, elle doit faire. Ouais. Franchement, c'est abusé. C'est énorme. Putain, ça doit tellement brider de puissance et de son. C'est pas mal. Surtout le son, je pense. Une voiture comme ça, là, déjà, il faut du bruit. Parce que quand il passe un rapport à côté de moi, je deviens fou. Ouais. C'est vrai qu'elle pétarade bien. Elle craque bien, comme s'il y avait un crackle map dessus, mais bon, c'est AMG, hein, c'est fait d'origine. Mais c'est très bien fait. Très propre. Elle vient du Luxembourg celle-là. Ah, c'est bien. Achetée au Luxembourg. Non, franchement, elle est bien. Bon. On aime bien les voitures du Luxembourg, elles sont bien entretenues. Ouais, comme les Allemandes, frérot. C'est ça. Tu peux nous la démarrer, on va aller faire un petit ours. Pas de soucis. Ça m'angoisse toute cette verdure. Donc, il y en a un Pornhub et l'autre YouPorn, quoi. Voilà. Donc, chacun acteur, on voulait. Ouais, elle sonne plus grave qu'une origine, en fait. Ouais, c'est beaucoup plus gros. Puis même, franchement, ça. Ouais, ça gueule plus. Ça pétarade plus aussi. Bon, c'est ce que nous allons essayer de voir. On y va. Oh Seigneur! Attends, je vais avancer, frérot, parce que Ouais, t'as raison, parce que du haut de moins 1m92. ça sent le cigare. Bien. Ça marche bien, ça? Ouais. Bon. Ouais. C'est juste vraiment. C'est bien si t'es fumeur, tu vois, sur le moment. Je suis pas fumeur, hein, mais sur le moment, ça sent bien. D'accord. Tu peux sentir si tu veux. Hein. Mettre un petit coup, mais c'est pas. Non, mais ça sent bon. C'est bien. Ça sent la fraise. Fraise boob.
Ils vont les prendre pour des mecs chelous avec nos stickers. Oh non, vous en faites pas. Hein. À chaque fin de phrase. Ouais, je te jure. Elle pète. Hein. Ouais, la 45, elle pète bien quand même. Hein. Ah, ouais. Tu vas rajouter un crackle map dessus ou non? Non, je vais laisser comme ça, c'est très très bien. Le crackle map, ça va te fatiguer? Beaucoup trop. C'est une voiture discrète, on va rester discret quand même. Moi je serais d'avis de rajouter un crackle map. Juste pour aller dans l'insolence. Ouais bah oui. Qu'est-ce que ça gueulerait? Déjà elle le fait un peu hein. Ah là ouais, ça pétard plutôt bien. À la conduite, qu'est-ce que tu aimes vraiment sur cette voiture? C'est une voiture de l'arrière, du train arrière qui est joueuse. D'accord. Elle a tendance un peu à partir un peu. Ouais. Tu déconnectes le SP. Je veux pas dire que c'est une drifteuse, hein, c'est pas une drifteuse, mais c'est une voiture qui est joueuse. Pour faire du circuit, c'est pas mal. Après, attention à pas prendre trop confiance avec la voiture. Elle est traître? Elle peut être traître. Ouais. D'accord. Elle peut être traître. Donc restez vigilant là-dessus, mais sinon c'est une très bonne voiture, joueuse. C'est une voiture agréable. que tu conseillerais à quelqu'un quand même? Ouais. Tu vois, un jeune qui a un peu les moyens et tout, qui veut se faire plaisir, c'est une voiture qui est abordable. Et, on est sur quelle base de tarif là-dessus? Là-dessus, sur les prix d'occasion, on est entre 28 000 et 30, après plus de 35, 40 000 euros en fonction des états. Des états et des options. Il manque le toit ouvrant là-dessus sur celle-là. Moi j'aime pas le toit ouvrant. Après le toit ouvrant, quand tu veux faire du circuit, c'est un peu embêtant quoi. Ouais. Ça craque un peu de partout. Mais toi tu veux vraiment faire du circuit? Bah et ouais, sur Forza ça craque frérot? Non, Forza ça craque pas ouais. Avec les manettes qui craquent. Non, j'aimerais bien faire un peu de circuit, la préparer un peu. Déjà changer les 4 bons pneus là. Ouais. Et puis après aller faire un tour au herbe, pourquoi pas. Essayer ça. Pourquoi pas. Ouais. Non, très bonne caisse. Bon châssis, Mercedes a fait un bon châssis. Et voilà. C'est une voiture qui a été beaucoup vendue, hein, donc si elle a été beaucoup vendue, c'est qu'elle a fait ses preuves quelque part. Donc, exactement. Et par rapport à M3, ça marche mieux? Par rapport à M3, ça marche bien. Donc elle est équipée du launch control. Bon, à ne pas en abuser. Ouais. Moi je sais que je le fais juste pour le kiff du bruit. Après, les départs arrêtés, je le fais pas. C'est pas bon pour la voiture. Non. Pour la boîte, la l'embrayage, boîte, tout, l'embrayage, les cardans, etc. Les organes aussi. Tu n'as pas répondu à la question, est-ce que comparé à la M3? Comparé à la M3, alors à M3, il n'y a rien à voir. Tu compares un 4 cylindres avec un V8. J'ai envie de te dire, oui, mon cœur penche vers le V8. Parce que on va dire, c'est une vraie voiture d'homme. C'est une voiture que tu peux t'amuser, tu peux drifter avec, tu peux faire du circuit. Alors attention, il faut la préparer aussi. Ouais. Moi, c'est un M3 cab. Donc le cab, pour faire du circuit, c'est pas facile. Vaut mieux éviter, pardon. Et mais sinon, c'est une très très bonne voiture. L'intérieur un peu vieillot. On va dire qu'on peut faire l'exception sur l'intérieur du véhicule. Sinon, c'est une très très bonne voiture polyvalente. Et comparé à la Mercedes, c'est deux conduites bien différentes. Ouais. On va dire que sur la Mercedes, sur le mouillé, on va jouer un petit peu. Ouais. Et avec la BMW, sur le mouillé, on va plus, comment je veux dire, pas conduire, mais on va plus piloter. C'est ça. Mais après, c'est très très amusant. Moi, je m'amusais souvent à déconnecter le SP avec la M3. Ouais. Ça part très très vite. C'est très très sympa. Bon bah c'est bien alors. Ouais. Ça, tu la regrettes pas? Enfin, non? Je regrette un peu quand même pour la conduite temps. un peu, pour la conduite un peu foufou, parce que je suis un peu, les conduites un peu de temps en temps, c'est. Bah déclencher un launch control au feu rouge avec une bagnole devant, oui, il faut être un peu fatigué, je confirme, oui. Donc, mais bon. Est-ce que tu penses revenir un jour chez BM? Ouais, je pense, ouais. J'espère prochainement avec peut-être un M2. On verra. J'aime bien. Une bonne bombinette, une petite M2. M2 c'est très bien. Il y a un travaux, il y a beaucoup. Non mais ça c'est la base ici frérot, on commence à être connu hein. Avec notre Instagram on va se faire suivre avec les travaux. C'est le YouPorn. Ouais. Non mais en tout cas ouais franchement c'est une bonne voiture. Elle est dans une configuration qui est vraiment, comme tu le dis, hein,
discrète, mais elle a quelque chose d'élégant en fait. C'est ça qui est bien avec cette voiture là. C'est une voiture où tu peux aller au restaurant sans être trop regardé. Voilà, c'est ça. Mais qui reste sportive. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis franchement d'accord. Je vais te laisser faire la ligne droite là-bas. On va se mettre à droite. Prendre à droite, toujours tout droit. Elle claque. Là, tu vas à droite, frérot. Ouais, elle claque bien. Ouais, ça, t'as vu? Ça claque bien. Je pense que oui, avec une modification de l'échappement, ça sera encore... Avec le Decata, ça fera ce qu'il faut. Ouais. C'est juste ce qu'il faut. On va rester dans les normes. Oui. Même si on passera plus la norme pollution, mais on restera dans les normes. Ouais, mais tout ça, c'est des conneries, frérot. Ouais. Non, mais franchement, les gars, bah, merci d'être venus. Bah écoute, C'était un plaisir hein, merci à toi. de vous revoir, frérot. Et puis, bah, si vous changez ou quoi, vous savez, hein, maintenant, vous venez quand vous voulez. Et puis, bah, je vous souhaite bon tuning. Bon tuning. Tu peux rappeler ton Insta, s'il te plaît, frérot? Alors, c'est Flo-du-bas AK45 AMG. AK comme ça, tire toujours un petit coup de feu là. C'est pas mal. Très bien, les amis. Tu en veux un petit launch control pour la fin quand même? Ouais, mais alors attends, parce que là il y a les flics. Je ne sais pas si tu l'avais pas vu, frérot. Moi je les ai vus. Ils vont croire que c'est dans le jargon. Dans le jargon, on m'appelle œil de lynx. Lynx eyes en anglais. Oui, on peut refaire un petit launch control là, dans la petite allée, frérot. C'est très bien. Je te refais ça si tu veux. Avec plaisir. Même si tu veux sortir de la voiture, ça sera beaucoup mieux. Je vais même sortir de la voiture pour qu'on écoute et effectivement, ça peut être beaucoup mieux. Bah, on va le faire au niveau de là où on est garé. Comme ça, c'est très bien. Quand je vais me mettre devant l'Audi. Merci en tout cas, frérot. Pas de soucis. Merci Rentre à toi bien. encore. À C'est bientôt. gentil. Et puis bah ouais, à bientôt hein, frérot. Merci à toi mon frérot. Tard. Je vous laisse partir d'une manière sereine. Attends, je vais mettre avec lui pour le contrôle parce que. Bah alors on sera là alors. T'oses pas? Je veux bien, ouais. Et les amis, si vous me cherchez sur Instagram, on fait gagner une canne à pêche et des hameçons. Ajoutez-moi sur Akram Junior.